Yo, aujourd'hui on va parler de Strange World Above the Clouds. Alors, Strange World Above the Clouds, comment ça se passe? Donc c'est un jeu où on va faire une grille de 4x4 avec nos cartes et le but va être d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. Le mécanique principal, ça sera du draft. Donc il y a des cartes de base, on tire une au hasard et chacun en aura une. Et ensuite, chaque tour, donc il y a 5 tours, on va recevoir chacun 3 cartes. Et on va les regarder et on va en passer 2 au voisin. Donc on en reçoit 2 aussi du voisin. La différence des jeux de draft en général, c'est qu'on choisit une, on passe le reste. Là, on les garde tout en main. Donc j'en passe 2, j'en reçois 2. Et une deuxième fois, on va passer cette fois-ci une et en recevoir une. Et là, on va devoir jouer toutes ces cartes. J'ai joué sur ma grille 4x4. Je dois jouer toujours orthogonalement adjacent, je ne peux pas commencer, voilà. Et dès qu'on a fait ça avec 16 cartes, enfin 15 vu qu'on a une de base, la partie sera finie. Maintenant, quels sont les types de cartes? Donc, on a chacun en résumé, recto verso, avec comment on marque les points. Donc, par exemple, les montagnes, on va regarder toutes les montagnes connectées, enfin la plus grande ligne de montagne, on va compter le nombre qu'il y en a, et par exemple là, j'aurai 1, 2, 3 icônes, 3 montagnes, j'aurai 3 points de victoire. Pour l'eau, je gagne 1 point par carte qui sont adjacentes, donc si par exemple je l'ai mis en haut, là j'aurai 3 points. Par contre, si j'ai réussi à la mettre au milieu et puis qu'il y aura des cartes tout autour, j'aurai 4 points. Donc voilà. Les forêts, c'est 2 points par animaux différents parce que chaque forêt, il y a un animal qui correspond à la forêt, une sorte de salamandre, serpent, c'est des trucs à voir. Pas réel, donc voilà, donc 2 points par animaux différents. Ici, je sais pas si c'est des marais, 3 points par 4 marais. Là, c'est X points, c'est ici, on va pouvoir les mettre, ça vaut de moins en moins de points, 9, 7, 5, 4, 4. Et s'il n'y en a plus, on ne peut pas le faire. Ici, les 2 petits points, on va la mettre tout en haut, elle est ici, tout en haut. Et du coup, on va regarder les premières icônes en dessous. On va marquer des points par chacune de ces icônes qu'on voit dans la colonne. Donc là, si je suis comme ça, une colonne comme ça, je marque 1, 2, 3 points de victoire, x 2. Donc 3 x 2, 6 points de victoire. Donc voilà. Et la dernière, c'est des cartes spéciales qui sont là. Donc, les 2-3 trucs spéciaux dont je n'ai pas parlé, les volcans. Quand je mets un volcan, je dois mettre sur une carte, donc là si je le mets comme ça, je n'ai pas le choix, sur une carte déjà présente, une carte fumée ou quelque chose comme ça. Et si j'arrive à en mettre une deuxième à côté, immédiatement je prends cette ville qui me donne des points de victoire. Okay, ça c'est pour les volcans. Et ensuite on voit que certains, il y a des visiteurs extraterrestres. Et du coup dès que j'arrive à connecter deux, je peux choisir, ils sont tous visibles, et je vais le poser entre 2 lignes et je gagne 5 points de victoire. Plus si je fais la condition, j'ai des points bonus. Celui-là par exemple, si j'ai exactement 2 marais, je gagne 4 points de victoire en plus, donc sur les 2 lignes que j'aurais mis ici. Voilà, ça c'est parlé. C'est juste le premier joueur, il peut choisir de quel sens on va drafter. Voilà. Ah oui, et les dernières choses, c'est alors ils ont un nom, je ne me souviens pas, moi je les appelle les Barbamama. Ça en fait, de l'autre côté de la carte, il y a des conditions de pose. Donc c'est pour ça que certaines cartes ont l'impression d'avoir, enfin, elles rapportent plus de points, mais elles sont plus compliquées à poser. Par exemple, les portails, si j'utilise une carte pour faire 2 portails, immédiatement je vais devoir la retourner, c'est des points négatifs. Donc ça, je dois éviter de le faire. L'eau, si j'ai 2 cartes d'eau côte à côte, je vais devoir en retourner une. Donc forcément, tout ça, je vais éviter de faire parce que c'est négatif. Les marais, si on est 2 sur la même ligne, la deuxième, je la retourne. Les petits points, je dois les mettre tout en haut et c'est à peu près tout. Je crois que c'est tout. Alors, Strange World Above the Clouds, qu'est-ce que j'en pense? C'est cool. Typiquement, je le compare à Château Combo parce qu'il y a vraiment ce côté, on va faire sa grille, prendre les cartes, faire sa grille au mieux. Il y a le draft qui est différent, mais voilà. Ce que je préfère, c'est qu'il est bien plus petit, il est du coup moins cher, portable. Je crois que c'est à peu près tout. Dans le sens, il est cool, c'est un jeu sympa, je le trouve joli, je le trouve plus joli d'ailleurs. J'aime beaucoup les graphismes personnellement. Même si c'est un peu bizarre le Barbamama, mais sinon les trucs en soi, je les trouve jolis, c'est assez. C'est rien d'exceptionnel, mais ça c'est joli. Du coup, il est mieux parce qu'il est plus rapide, pas plus rapide, plus portable, moins cher, et puis voilà. Ce que j'aime moins, c'est la façon de marquer des points, c'est assez. C'est pas logique. Alors oui et non, parce que typiquement le nombre de montagnes, il faut que ce soit côte à côte. Ça, c'est dans beaucoup de jeux. J'ai encore joué récemment à Harmony, c'était pareil. Enfin, c'est un truc, c'est assez. Il y a des trucs logiques, mais à chaque fois, j'ai mon petit résumé, puis je dois dire ah oui, alors oui, ça, ok, c'est un par ligne, ok, l'eau, ok, je dois avoir ça, et puis voilà. Donc
on le prend assez vite. Mais il y a quand même ce mini truc, voilà, que… Alors avec Château Combo, on a aussi, parce qu'on doit lire la carte, du coup c'est c'est comme ça qu'on marque les points. Mais la différence, c'est dans Château Combo, c'est c'est comme ça qu'on marque les points. Et direct, on s'imagine, ah ouais, donc là je préfère ça, les nubs, les trucs, tac, 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 et faire un truc vraiment bien. Tandis que là, c'est plutôt, oui, c'est comme ça qu'on marque les points. Et puis du coup, je dois l'optimiser. Et dans celui-là, la différence avec le Château Combo, c'est justement la deuxième partie du nom, c'est que celui-là, je pose, je vais optimiser. Et je dis, ok, je fais beaucoup de points, j'ai réussi à faire mono qui fait beaucoup de points, ça, c'est pas mal, et voilà. Mais il n'y a pas de combo. Que dans le Château Combo, tac, puis j'ai ma ligne, puis ça se fait hop, ça fait des points avec ça, puis il y a vraiment ce côté, les deux c'est plaisant, hein, quand on fait un truc bien, on est cool, c'est voilà, et j'ai apprécié ce jeu. Le Château Combo, il y a un peu plus ce truc genre, waouh, ah ouais, j'ai réussi à faire, enfin, on est un peu plus content de la chose. Donc, en résumé, je l'ai comparé que à celui-là, mais encore une fois, il y a 2-3 jeux comme ça, mais je n'oublie toujours les noms. Ça me rappelle aussi, purée, chaque fois, Fantasy Realms, alors là, il n'y a pas ce côté gris, mais on doit optimiser avec les cartes qu'on a, et puis voilà, mais enfin, un petit côté. Du coup, j'ai beaucoup comparé à celui-là. J'ai adoré Château Combo, j'ai bien aimé celui-là, mais malgré que alors peut-être dans certaines situations, vu qu'il est un peu plus portable, je le prendrais plutôt qu'un autre, un poids plus rapide, mais j'ai un peu plus de plaisir avec le Château Combo, du coup je reviendrai plus à l'autre, mais ça reste quand même un jeu vraiment sympa, et si on n'a pas aimé pour X raison Château Combo, ou qu'on a le draft, cette façon de drafter, je trouve ok, mais voilà, les règles sont pas optimales, hein, je retrouve un peu mieux, mais enfin on aurait pu faire mieux plutôt, et voilà, mais ça reste un bon jeu que je recommande, et puis voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous dis à la prochaine. Le temps de jeu perdu, les amis se moquent de tes espoirs déchus, la prophétie